Bonsoir. La Belgique est endeuillée par un nouveau drame. Une fusillade s'est produite au musée juif situé quartier du Sablon, en plein cœur de Bruxelles. Le bilan est très lourd, 3 morts et 1 blessé grave. Le tireur a pris la fuite après avoir ouvert le feu. Un suspect aurait été appréhendé. On va rejoindre Emmanuel Dupont sur place pour faire le point. Mais avant tout cela, les faits qui ont profondément traumatisé la population. Martin Biltereis, Gaëtan Lilon. Les faits se sont déroulés à 15h50 cet après-midi. À cette heure-là, une berline noire s'arrête en face du musée juif de Belgique, à 2 pas de la place du Sablon et de ses commerces. Tandis que le chauffeur reste dans la voiture, un autre homme en sort. Selon les premiers témoignages, il portait un lourd sac noir. Il rentre ensuite dans le musée et c'est là que les premiers coups de feu retentissent. Le bilan officiel fait pour l'instant état de 4 victimes. 3 morts et 1 blessé grave, transportés à l'hôpital Saint-Pierre. C'est un client qui se trouvait dans un magasin face au mémorial qui, lui, a assisté à la scène. Donc en fait, il m'a expliqué qu'il avait vu quelqu'un descendre d'un véhicule, tirer et partir. Bon, il s'est rendu compte assez rapidement que les personnes sur le trottoir, d'après ce qu'il m'a dit, étaient décédées et lui est parti. Rapidement, la douzaine de témoins appellent les forces de l'ordre. Les auteurs ont le temps de s'enfuir avant l'arrivée des pompiers et des policiers. Le quartier est bouclé. Selon les autorités, 2 personnes auraient été abattues à l'intérieur même du musée. L'autre personne est tuée sur le trottoir. Sur place, on retrouve Emmanuel Dupont. Bonsoir Emmanuel. On parle donc de 3 personnes, de personnes donc tuées et une dans un état grave. Est-ce que ce bilan est toujours d'actualité ce soir ? Oui, absolument. Trois victimes, vous l'avez entendu, probablement 2 femmes et un homme. 2 ont été découvertes à l'entrée du musée, puis une 3e personne a été abattue à l'intérieur du bâtiment. Une 4e personne a été grièvement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital Saint-Pierre et on nous a confirmé il y a encore quelques minutes que cette personne, pour l'instant, se battait entre la vie et la mort. Manu, la police a une piste sérieuse. Est-ce qu'un suspect a déjà été interpellé, Manu ? Alors ce que l'on sait, c'est qu'effectivement les auteurs de cet attentat sont arrivés en voiture, que la plaque d'immatriculation a aussitôt été repérée par des témoins. Elles ont été évidemment communiquées aux autorités policières. La ministre de la Justice, de l'Intérieur, nous a confirmé que une poursuite était en cours, notamment dans la région, dans le centre de Bruxelles et dans la région bruxelloise. Et il est fort possible qu'un suspect ait été arrêté. Pour l'instant, l'information ne nous a pas été officiellement confirmée. Mais en tout cas, les recherches se poursuivent ici de manière certaine, ici aux alentours de Bruxelles. Emmanuel, le quartier du Sablon, dans le centre de Bruxelles, est évidemment sous le choc, comme toute la Belgique ce soir. Oui, d'autant plus que ça s'est passé un samedi après-midi. Il y avait notamment du monde, évidemment, sur le quartier du Sablon. Pour une autre raison, c'est qu'il y a le Jazz Marathon qui se déroule actuellement ici dans le centre-ville. Donc un samedi après-midi avec beaucoup de monde sur cette place, beaucoup de monde autour du musée qui se trouve juste derrière la place du Sablon. Et donc vraisemblablement aux alentours de 15h50, lorsque les faits se sont produits, vous imaginez bien, la terreur qui a pu se produire ici autour de cette place. Merci beaucoup Emmanuel. Alors nous avons rencontré plusieurs témoins de cet événement dramatique. Ils sont évidemment abasourdis par ce qui s'est passé et par ce qu'ils ont vu. Tout s'est passé extrêmement vite. Je vous propose de les écouter. Je garais ma moto juste là au moment où la police à la seconde était arrivée et commençait à bloquer le quartier. D'après ce que j'ai entendu, c'est une voiture qui est arrivée rue des Minimes, qui s'est arrêtée devant le musée juif. Combien de personnes en sont sorties? J'en sais rien, mais ils ont tiré à l'intérieur sur un couple qui regardait des prospectus et ou un 3e. J'ai entendu des bruits qui ressemblaient à des coups de feu, certainement une demi-douzaine de coups de feu. Ensuite, plus rien pendant une petite minute. Ensuite, les coups de feu ont repris. De nouveau, une demi-douzaine de coups de feu. La police est arrivée, le périmètre a été bouclé, les ambulances étaient sur place. Tout le quartier est bouclé. Il y a toujours des forces de police en nombre, des policiers en civil, des badauds et des ambulances.
Voilà donc pour ces premiers témoignages. Le président du comité de coordination des organisations juives de Belgique, Maurice Sofnowski, est notre invité. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation en pareille circonstance. Vous êtes, j'imagine, tout comme tout le monde, extrêmement choqué par ce qui s'est passé. Bien entendu, choqué est un petit mot. On ne s'attendait vraiment pas à ce genre d'événement à Bruxelles. Et effectivement, 3 morts, probablement 4, c'est inimaginable. Alors vous n'hésitez pas à comparer cet événement à la tuerie de Toulouse perpétrée dans une école juive par Mohamed Merah. Pour vous, c'est aussi grave que ça? Effectivement, évidemment, j'attends l'enquête, les résultats de l'enquête, et nous sommes en contact permanent avec la police judiciaire, de même qu'avec le ministère de l'Intérieur et le bourgmestre de Bruxelles. Mais donc l'enquête devient fédérale et ça c'est important. Donc on aura arrêté une personne. Mais ce qui est surprenant, si j'ose dire, c'est que ça se passe un samedi, la veille des élections, dans un endroit qui est un musée juif, mais un musée bruxellois, et donc ouvert à tous, sans qu'il y ait probablement de grandes mesures de sécurité. Il y a moins de vigiles que dans les synagogues ou dans les centres culturels juifs. Et donc, effectivement, on peut imaginer que le scénario qui a été mis en œuvre est tout à fait comparable à celui de Merah. Et donc, pour moi, effectivement, c'est un acte antisémite. Oui, donc vous êtes inquiet par rapport justement à cette vague d'antisémisme qui monte, qu'on sent depuis plusieurs mois. Est-ce que pour vous, vraiment, vous êtes inquiet ce soir? Écoutez, je l'étais depuis très longtemps. Nous avons mis une cellule de crise depuis un bout de temps en marche parce que nous pensons à la sécurité de la communauté. Avec le président de consistoire et moi-même, nous dirigeons cette cellule de crise qui est en activité actuellement. Donc nous voyons et nous voulons rassurer évidemment la communauté juive que toutes les mesures sont prises actuellement pour surveiller les endroits stratégiques s'il devait y avoir d'autres menaces pour la communauté. Vous pouvez nous en dire plus sur ces mesures? Non, bien entendu. Je suis en contact encore une fois avec le ministre de l'Intérieur et ces choses font qu'aujourd'hui nous sommes en état de surveillance au niveau 3. Justement, vous parlez de la ministre de l'Intérieur. Je vous propose d'écouter une première réaction de Joël Milquet qui s'est bien entendu rendu sur les lieux peu de temps après le drame. On l'écoute. C'est trop tôt pour tirer des confirmations que le parquet pourra donner à un moment. Maintenant, il est évident que c'est une fusillade et que c'est certes dans un lieu culturel et dans un musée, mais qui est un musée juif. Voilà, donc évidemment qu'il peut y avoir des présomptions à ce stade, on ne peut rien confirmer. Mais évidemment, voilà, ce n'est pas un musée comme n'importe quel musée, en tout cas par rapport à des craintes qu'on pourrait avoir en termes d'actes antisémites. Qui tous les deux? Yvan Mayer, le bourgmestre de Bruxelles, est avec nous dans ce journal. Bonsoir, monsieur Mayer. Alors, c'est à tout son honneur. Il sera peut-être avec nous dans le courant de ce journal. Voilà, donc je vous propose à présent d'écouter les réactions du bourgmestre de Bruxelles, qui est évidemment choqué lui aussi par cet événement. On l'écoute. Je suis informé immédiatement comme chef de la police par le corps de police de Bruxelles qui est arrivé très vite sur place, qui a constaté effectivement qu'il y avait eu un acte extrêmement grave, probablement un acte terroriste, puisque il y a 4 victimes, 3 personnes qui sont décédées et une 4e qui est entre la vie et la mort à l'hôpital Saint-Pierre. Donc pour nous, c'est un acte extrêmement grave. En plus, ce qui se passe au musée juif, ce n'est évidemment probablement pas par hasard. Mais la police est sur une piste qui nous paraît sérieuse. Maintenant, il faut que la police judiciaire fasse le suivi de l'enquête et nous attendons l'arrivée du parquet pour l'analyse sur place, évidemment, et le labo pour l'analyse sur place. Quand vous parlez de piste, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait déjà un profil qui serait en train de se dessiner, là, un profil du tueur? Oui, c'est ça. Donc on est sur une piste qui semble tout à fait sérieuse, mais je ne peux pas en dire plus maintenant puisque l'enquête doit pouvoir se faire convenablement, évidemment. Mais c'est assez inquiétant, quoi. Alors très vite, nos représentants politiques ont réagi. Plusieurs d'entre eux en campagne étaient à proximité. Beaucoup de réactions rapides aussi sur les réseaux sociaux. On va le voir avec Christine Calmot. Le premier à réagir, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders via son compte Twitter. Choqué par les meurtres commis au musée juif, je pense aux victimes que j'ai vues sur place et à leurs familles. C'est très choquant de voir des personnes à terre comme cela quand on arrive sur place, mais la seule réaction que je pouvais avoir, c'était d'appeler les services d'urgence, ce que j'ai fait, et le 112 est arrivé assez rapidement, puis les services de police. Autre réaction sur Twitter, celle de Paul Magnette, le président faisant fonction du Parti socialiste.
Je suis profondément choquée. Toutes mes pensées vont aux proches des victimes. Autre président de parti à réagir sur Twitter cet après-midi, le président du MR, Charles Michel. Choqué par la fusillade au musée juif, toutes mes pensées pour les victimes et leurs familles. Toujours sur Twitter, la réaction du parti écolo. C'est signé Émilie Hoyos et Olivier Deleuze. Choqués par la fusillade au musée juif de Bruxelles, nos pensées vont aux familles des victimes. Tout le monde est sous le choc parce que ces jours-ci sont d'abord l'acte est tellement crapuleux, tellement rentré comme ça dans un endroit public, un musée. Je pense que le caractère antisémite de l'acte est assez incontestable. C'est un musée juif. Olivier Minguin, le président du FDF, s'est dit quant à lui profondément inquiet. La vigilance contre la montée pour lutter contre la montée de l'antisémitisme doit être de mise plus que jamais parce que, au-delà de la protection due à la communauté juive, c'est la protection due à toute la communauté démocrate qui s'impose. Enfin, la bruxelloise CDH Céline Frémaux a elle aussi réagi sur Twitter. Bruxelles sous le choc après la fusillade au musée juif. Pensées émues pour les proches des victimes. Voilà pour ces premières réactions. La ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet, le Premier ministre Elio Di Rupo et le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayer, sont actuellement en réunion. Nous allons retrouver sur place Emmanuel Dupont. Emmanuel, effectivement, réunion au sommet avec une première mesure qui vient d'être prise. Oui, Caroline, et cette mesure concerne le niveau d'alerte. C'est l'OCAM, l'organisme chargé d'établir la menace terroriste sur le pays, qui a donc relevé le niveau d'alerte au niveau 4 sur une échelle qui en comporte 5, notamment sur tous les sites juifs du pays. On pense notamment ici, évidemment, à la synagogue qui se trouve ici à quelques mètres, avec un renforcement naturellement de la police autour de ces différents sites. C'est effectivement donc la première mesure qui a été prise par le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Emmanuel. Nous allons commenter évidemment cette première mesure avec notre invité, Claude Moniquet, spécialiste en terrorisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord une première réaction lorsque vous avez appris ces événements. Je n'étais pas loin, je me suis rendu sur place et des scènes d'attentats, j'en ai malheureusement vu beaucoup depuis 30 ans. C'est mon métier. Quand ça se passe dans votre ville, dans un endroit que vous connaissez, c'est évidemment différent. Et donc j'ai partagé l'émotion, la colère, l'émotion des gens qui étaient, la tristesse des gens qui étaient sur place. Alors à quoi vous fait penser le modus operandi, donc un tireur qui a opéré visiblement très rapidement, puis s'enfuir? Ça vous fait penser à quoi? On est dans les toutes premières minutes de l'enquête, donc il faut être prudent. Ça évoque des choses qu'on a vues par exemple à Toulouse et à Montauban à l'époque de l'affaire Mera, effectivement, c'est-à-dire un tueur isolé ou en tout cas avec un petit groupe autour de lui, puisqu'on parle de 2 personnes, un tireur, un chauffeur, un véhicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en face de gens qui sont décidés, de gens qui ont repéré les lieux probablement, qui savaient sans doute que le musée juif de Belgique était l'un des seuls lieux de la communauté juive qui n'était pas protégée par la police ou d'une autre manière, que c'était donc une cible facile. On est en face de quelque chose qu'on a vu déjà et qui évoque ce que font certains djihadistes isolés, les néo-djihadistes. Est-ce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est comparable à l'assaut de Mohamed Merah en France, à Toulouse? J'espère que ce ne sera pas aussi grave dans le sens où il faut se rappeler que l'affaire Mera, il y a eu plusieurs événements qui se sont produits sur une séquence de temps assez courte, de quelques jours. Maintenant, on parle d'une arrestation. Je ne sais pas s'il y a eu lieu. Nous ne savons pas évidemment s'il y a un ou plusieurs auteurs. Ce qu'on doit penser ce soir, c'est qu'il est possible qu'on ait à Bruxelles, au cœur de l'Europe, un groupe de tueurs, un commando de tueurs en liberté et qui sont donc susceptibles d'agir à nouveau, de faire vraiment un copier-coller de ce que Mera avait fait il y a 3 ans. Alors justement, à la veille d'un scrutin national, faut-il être inquiet? On vient de l'entendre, le niveau d'alerte a été relevé. Sans vouloir évidemment jeter l'inquiétude ce soir, faut-il quand même être inquiet avec ces événements et ce niveau d'alerte relevé? Inquiet, je ne pense pas, mais il faut être prudent. J'ai rencontré sur place des policiers, j'ai rencontré M. Van Doren de l'OCAM, j'ai vu le ministre de l'Intérieur. Il est très clair que les autorités prennent pleinement conscience de la gravité de la situation. Effectivement, en plus, une veille de scrutin. Donc demain, il va y avoir de grands déplacements de foule. Des millions de personnes vont aller de chez elles à des bureaux de vote, etc. Il est très clair que des mesures particulières seront prises, doivent être prises, et je suis persuadé qu'elles le seront. Claude Moniquet, on sort depuis quelques mois une montée en puissance de l'antisémitisme, sans retenue, des propos racistes, sans aucune retenue. Faut-il là aussi y voir un signe?
Il est très clair que depuis quelques années, il y a eu une banalisation des mots. Et dans ce genre de haine raciale, que ce soit l'antisémitisme ou d'autres types de haine, on commence par libérer les mots et puis on libère les actes. Et on commence par insulter et puis un jour ou l'autre, on tue. On est dans ce deuxième depuis déjà un moment. Depuis la Fermera, on est malheureusement dans cette deuxième partie de l'histoire. On peut aussi faire un rapprochement avec le fait que des 250 à 300 jeunes Belges sont présents en Syrie et certains, depuis la Syrie, ont menacé par Twitter, par Internet, par Facebook la Belgique en disant le tour de la Belgique va venir, nous vous préparons une surprise. Est-ce que c'est cela la surprise dont il parlait ou autre chose, ou est-ce que c'est le hasard, qu'il n'y a pas de connexion? L'enquête le dira. Mais on est dans un contexte qui est un contexte à la fois au niveau de l'antisémitisme d'une part et d'autre part de la montée du djihadisme et de la radicalisation de certains jeunes. On est dans un contexte qui est évidemment inquiétant. Merci beaucoup Claude Moniquet. Nous allons entendre à présent le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui était un des premiers arrivés sur les lieux. Écoutez son témoignage, il est profondément traumatisé. J'étais ici au Grand Sablon, une dame s'enfuyait avec un enfant, elle m'a dit il y a eu des coups de feu. Donc je suis descendu tout de suite, j'ai vu ce qui s'est passé au musée juif, donc j'ai vu 2 victimes par terre et j'ai appelé les services d'urgence. On a attendu avec les quelques témoins qui étaient là que les services d'urgence arrivent, que la police arrive. La description est toujours la même, les faits se sont produits au sein du musée. Moi j'ai vu 2 victimes simplement à terre, je n'ai pas eu l'occasion d'entrer évidemment, je n'ai pas été voir au-delà, j'ai surtout appelé les urgences et j'ai mis en contact les quelques témoins avec les services de police. Il semble qu'une voiture était garée en double fil et qu'une personne est entrée et ressortie assez vite d'ailleurs après ces coups de feu. Heureusement, une des dames qui était présente m'a indiqué qu'elle avait pu donner un numéro de plaque, donc j'espère que ça va faciliter l'enquête. Mais je vous dis, c'est très choquant d'abord de voir ces personnes à terre quand on arrive dans l'entrée du musée. Puis on ne peut pas s'empêcher, quand on voit un musée juif, de penser à...